Mon Dieu est bon pour moi. Et nous allons lire Actes des Apôtres, le chapitre 5, des versets 38 à 40. Je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Si ce passage n'était pas souligné dans votre Bible, c'est bon que vous le souligniez à la maison. Oui, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Méfiez-vous d'une œuvre qui vient de Dieu. Tel est notre thème de ce matin. Méfiez-vous d'une œuvre qui vient de Dieu. Nous sommes au moment de la grande persécution. La persécution des disciples venait du Sanhédrin, la classe qui dirigeait le système religieux de ce temps-là. C'était le Sanhédrin, le sacrificateur et sa suite. Et nous sommes à l'aube du christianisme, à l'aube de son expansion, dans l'Empire et partout dans les pays. Le christianisme drainait un monde fou. Les gens venaient à Jésus, à gauche, à droite. Dans toutes les villes, les gens couraient et se donnaient à Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Le Sanhédrin a dit, ce nouveau système, ce christianisme va nous prendre la place et nous, qu'est-ce que nous allons devenir? Alors nous allons le combattre. Le Sanhédrin était composé de 70 ou 71 personnes et c'était donc ceux-là qui prêchaient la parole de ce temps. Mais le christianisme est venu, Jésus a fondé son église, il est mort, il est ressuscité, il a montré le chemin qu'il fallait suivre pour avoir le salut et non vivre dans un système qui n'apporte rien. Et comme ils ont vu que le christianisme avançait, alors ils ont dit, si nous laissons le christianisme avancer, eh bien nous allons perdre. C'est ainsi qu'ils ont voué, ils ont manifesté une haine, une jalousie sans pareil. Ils ont commencé à persécuter les apôtres. Ils les ont jetés en prison. Ils voulaient même les faire mourir. C'est là qu'est intervenu le docteur Gamaliel. C'était un docteur de la loi. L'apôtre Paul a été enseigné à ses pieds. C'était un homme très respecté. Et lui, c'était bien un pharisien, mais son école n'était pas comme les autres écoles. C'était une école de théologie un peu apaisée. Ce n'était pas un fanatique. Et on pense même qu'après cela, il se serait certainement converti au christianisme, mais il n'y a pas une trace de cela. Mais nous avons vu sa manière de juger les choses. Il a porté conseil à ces gens-là. Et il a dit, maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Il a donné ses expériences. Et après, il a dit, ne vous occupez pas de ces gens. Si cette entreprise, si elle vient de Dieu, si elle vient des hommes, oui, elle va se détruire. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez pas la détruire. Si cette entreprise ou cette œuvre vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. La déclaration du docteur Gamaliel ici est une vérité biblique. Absolue. Ce qui vient de Dieu doit se passer. L'homme ne peut pas empêcher la volonté de Dieu de se manifester. Il n'y a pas ce président, il n'y a pas ce roi, il n'y a pas ce monarque dans notre monde qui puisse empêcher Dieu de réaliser ce que lui, il a décidé faire sur la terre. Il n'y en a pas. Les hommes peuvent s'opposer, ils peuvent créer des prisons, ils peuvent emprisonner les hommes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais lorsque Dieu décrète que sa volonté va être opérée dans la vie de quelqu'un, ça doit être comme ça, c'est comme ça, ça doit être. Je ne connais pas votre entreprise. Je ne connais pas l'œuvre que vous avez entamée. Mais Dieu la connaît. Si cela vient de Dieu, si votre entreprise vient de Dieu,
Si c'est Dieu qui vous a mis cela à cœur, si votre œuvre vient de Dieu, je vous assure, restez tranquille, cela va s'accomplir. Aucun homme ne peut détruire ce que Dieu a décrété. Personne ne peut le détruire. Et vous allez voir à travers la Bible ce que le Seigneur va faire. Si ton entreprise, si ton œuvre vient du Seigneur, est une inspiration divine, il n'existe personne ici-bas qui puisse vraiment la détruire. Les hommes vont s'opposer. Tu vas rencontrer des obstacles. C'est vrai, parce que nous sommes avec les hommes et leur haine et leur jalousie. Ça est là. Ça va se manifester. Mais je voudrais te dire ce matin que si ton œuvre vient de Dieu, ça va se réaliser. Oui, ça va se réaliser. Si tes fiançailles viennent du Seigneur, ton mariage aura lieu. Nul ne peut empêcher cela. J'ai eu un professeur quand nous étions à la faculté de théologie qui m'a raconté son histoire. Ça m'est resté gravé. Il allait se marier à une jeune fille. Quand les problèmes sont rentrés dedans, ils ne se sont pas mariés. La fille s'est mariée à quelqu'un d'autre. Il s'est marié aussi. Et quelques années plus tard, les deux ont perdu leur conjoint. Oui. La femme a perdu son mari. De l'autre côté aussi, l'homme a perdu sa femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le vieux amour là, l'amour ancien là, est revenu et ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Vous voyez? Dans leur jeunesse, les problèmes sont rentrés. Ah, chacun a marié qui il voulait, mais ça n'a pas fait long feu. C'est vrai, ils ont eu des enfants de l'autre côté, mais quand ils sont venus pour enseigner, c'était donc les deux qui s'étaient aimés premièrement, qui se sont retrouvés veufs et ils se sont mariés. Les deux étaient, l'autre était veuf, l'autre veuve, ils se sont mariés. L'amour était toujours là. Donc c'est pour dire que les hommes peuvent travailler, les hommes peuvent faire attention au jugement de Dieu qui s'abattra sur celui qui s'oppose à l'œuvre du Seigneur. Et je voudrais déclarer ici à quelqu'un, si ton entreprise vient du Seigneur, si tes fiançailles viennent du Seigneur, si cela vient du Seigneur, personne ne pourra détruire cela. Cela va se passer. Tu te marieras. Si ton entreprise vient du Seigneur, tu vas l'accomplir. Nul ne pourra détruire cela. Allons-y dans Exode le chapitre 5, le verset 1. Exode 5, 1. Qu'est-ce que nous rencontrons là? C'était le cas des sorties des enfants d'Israël. Et Moïse est allé voir Pharaon pour lui parler de cette sortie des enfants d'Israël de son pays. Lisez Exode 5, 1, 4, si vous y êtes. Veuillez vous tenir debout et lisez cela. Exode 5, 1 à 4. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit: qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Voilà la réponse de Pharaon quand Moïse a parlé. Le Dieu des Hébreux nous est apparu, permet que le peuple aille. Ils ont refusé. La volonté de Dieu était que le peuple sorte d'Égypte. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Maintenant, Pharaon dit: mais qui est l'Éternel? Que lui ne connaît pas l'Éternel. C'est ce qu'il a dit. Et vous savez, Pharaon était le plus puissant roi. Il avait des chars. Il avait une armée puissante, une grande civilisation. C'était difficile de penser que le peuple puisse sortir d'Égypte. Qui est l'Éternel? Il apprendra à ses dépens. Qui est l'Éternel? Dieu envoya 10 jugements sur l'Égypte. 10 jugements. Et le dernier, c'était la mort des premiers-nés. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu existe. Il n'a pas besoin même de nous convaincre de son existence. Si jusque-là vous ne connaissez pas qu'il y a un Dieu, Dieu existe. Dieu existe. Dieu parle et Dieu agit. Oui, il avait dit: qui est l'Éternel pour que je laisse partir, non?
Dieu a envoyé le jugement sur l'Égypte. Même l'Égypte actuelle se rappelle de ce qui s'est passé. Qui a remporté la victoire, ce n'est pas Dieu. Dieu a fait mourir tous les premiers-nés des Égyptiens. Tous les premiers. S'ils étaient 10 millions d'habitants, 20 millions d'habitants, vous voyez les morts ce jour-là. Même le premier-né du prisonnier et des animaux. Vous voyez la mortalité ce jour-là? Si ton œuvre vient de Dieu, Dieu va commencer à faire des miracles au point que les gens même vont s'aligner finalement pour dire cela vient du Seigneur. Même ceux qui s'opposaient, ils sont obligés de s'allier pour dire cette chose vient de Dieu. Cette chose vient de Dieu. Parce que Dieu va commencer à opérer des miracles. Dieu va commencer à convaincre les gens d'une manière ou d'une autre. Les incrédules seront convaincus. Vous imaginez le nombre de morts, vous entendez, vous avez vu comment ils ont pleuré, crié. Dans toutes les maisons, il n'y avait pas, ou une maison, il n'y a pas de mort. Qui va enterrer tout cela? Les hommes et les animaux. Même le pharaon, son premier-né, qui prétendait prendre le trône, peut-être il avait 19 ou 20 ans. On ne sait pas quel âge il avait. Son premier-né est mort. Les premiers-nés de ce ministre et tous ceux-là, ils sont tous morts. Et enfin il dit, sortez de mon pays, allez-y et bénissez-moi. Bénissez-moi, allez-y. Et les Égyptiens disaient, nous allons mourir. La volonté de Dieu, on ne la proteste pas, vous ne pouvez aller contre la volonté du Seigneur. Si ton mariage vient du Seigneur, il va se réaliser. Si ton entreprise vient du Seigneur, elle aura toujours le progrès. Ce qui vient de l'orgueil, ce qui vient de l'homme, se détruira de lui-même. Les grandes révolutions, où sont-elles aujourd'hui? La volonté de Dieu triomphe de tout de tous les obstacles, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient naturelles. La volonté de Dieu doit triompher de tout cela dans votre vie. Alléluia. Ce que Dieu a dit va se passer. Si ton projet vient de Dieu, j'ai dit que ton projet vivra. Si ton projet vient des hommes, il se détruira. Mais s'il vient de Dieu, il vivra et il remportera la victoire. Le premier obstacle quand ils ont quitté le pays, c'était le passage de la mer Rouge. Exode 14. La mer Rouge s'est dressée devant eux comme un obstacle naturel qu'ils ne pouvaient pas traverser. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et Pharaon a constaté que les enfants d'Israël sont partis. Dieu a endurci son cœur pour le punir davantage. Il a dit, nous allons poursuivre. Il a armé 600 chars d'élite. 600 chars d'élite. Et plus les chars d'Égypte. Et tous les chars d'Égypte. En dehors des 600 chars d'élite, il a pris encore tous les chars pour poursuivre les enfants d'Israël. Il dit qu'il va les ramener. Voilà les enfants d'Israël qui font face à la mer Rouge. Comment traverser? Dieu opéra un miracle. La Bible dit que l'ange de l'Éternel accompagnait Israël dans cette marche. Il a quitté le devant pour aller se classer derrière et se fit des ténèbres vers les Égyptiens qui pourchassaient les enfants d'Israël. L'ange de l'Éternel campe autour de chacun de vous. Vous ne le voyez pas, mais l'ange campe. L'ange est avec vous. L'ange est avec vous. Tous les jours, il vous accompagne. Et l'ange accompagnait Israël. Il a combattu les ennemis. C'était les ténèbres. Ils ne pouvaient pas avancer. Et du côté des enfants d'Israël, c'était la lumière. Quand l'œuvre est conduite par Dieu, il y a des miracles qui accompagnent. Si votre chose vient du Seigneur, les miracles vont vous accompagner. Dieu va utiliser des hommes. Les hommes même qui s'opposaient pour réaliser votre projet parce que ça vient du Seigneur. Ça ne vient pas de l'homme. Dieu ôta les roues de leurs chars. Quand ils sont rentrés, quand ils sont venus, ils ont vu que les enfants d'Israël ont traversé. Ils ont eu le courage en croyant que la mer là c'est naturel, hein, ça s'est ouvert, nous allons entrer. Et quand ils étaient au milieu, Dieu a ôté les roues de leurs chars. C'était difficile la marche. Et ils ont dit,
hey, quelque chose va s'arriver, quelque chose nous est arrivé. Dieu combat contre nous. Et Moïse ordonna par la parole de Dieu, et Dieu referma la mer. Pharaon, son armée, tous ces chars périrent là. Vous voyez, on ne va pas contre la volonté de Dieu. On ne lutte pas contre la volonté de Dieu. On ne lutte pas contre Dieu. Nous sommes trop minimes devant les plans de Dieu. Nous ne pouvons pas. Dieu que nous servons, nous ne pouvons pas lutter contre ses plans, contre sa volonté. La Bible dit que Dieu a fait souffler le vent d'Orient fort et les eaux se fendirent et se dressaient comme des murailles et laissaient un large passage au milieu. Parce que les enfants d'Israël voyageaient avec leurs bœufs, leurs chameaux, leurs brebis, leurs vieux, leurs vieilles. Et la route était tracée dans la mer et les eaux se dressaient à gauche, à droite comme des murailles. Ce n'est pas hier que cela s'est fait et que ça ne fait pas aujourd'hui. D'une manière spirituelle, Dieu vous conduit et Dieu vous conduira. Depuis que vous existez, avez-vous vu un tel miracle? L'eau qui se dresse comme une muraille. C'est ainsi que Dieu veut vous diriger dans votre vie. Vous ne devez pas avoir peur. Quand le projet vient du Seigneur, quand c'est que le Seigneur, si le Seigneur vous a dicté quelque chose, sachez que cela va s'accomplir. Il y aura des oppositions, mais il y a un moment où le Seigneur va se lever et il va frapper. Il va frapper. Il va frapper les ennemis. Il va les mettre à terre pour que votre projet puisse voir le jour, pour que votre projet avance, parce que vous êtes dans son plan et dans sa volonté. Voilà. Tous ceux qui s'opposaient, où sont-ils? Si l'œuvre vient de Dieu, vous ne pouvez pas la détruire. Le temps nous manquerait de parler de David, de parler de Néhémie, de la construction de la muraille, de parler de Daniel et de ses compagnons, de la naissance de Jésus, Hérode. Qui a pu s'opposer pour que Jésus ne naisse? Qui a pu s'opposer? Ce qui va se réaliser, c'est la volonté de Dieu. Il est mort sur la croix. Autrement dit, personne ne pouvait le faire mourir. Personne ne peut empêcher les événements qui sont dirigés par le Seigneur. Chers frères et sœurs, je m'adresse à toi ce matin. Je m'adresse à toi. Oui, toi qui as peur. Oui, toi qui limites Dieu. Toi qui ne connais pas Dieu. Toi qui es là, hésitant. C'est est-ce que Dieu change les temps et les circonstances. Tout doit être dirigé par le Seigneur. Ce qui vient de Dieu, ça existera. Ce qui ne vient pas du Seigneur, se détruira. Si votre projet, si votre mariage, si votre travail vient du Seigneur, si le Seigneur a dit, vous allez voyager, vous allez avoir ceci, cela va se réaliser. Cela va se réaliser. Je dis que cela va se réaliser. Cela va se réaliser. Car Dieu lui-même lèvera sa main et détruira toute opposition qui vient de Satan. Il va tout mettre à terre. Il va détruire pour que vous passiez à pied sec parce qu'il est avec toi. Alléluia. Je voudrais encourager une jeune fille. Je voudrais encourager un jeune homme. Je voudrais encourager un foyer. Que si votre projet vient du Seigneur, personne ne peut le détruire. Personne ne peut vous détruire et personne ne peut détruire votre vie. Dieu change les temps et les circonstances.